Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro-Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui sera le 11 janvier à 11h38. Alors, je vais sur le logiciel Andromède, Astrothème, pardon, pas Andromède parce que c'est un autre qui n'existe plus. Donc, Astrothème. Et à 11h38, donc, on a ici avec le AC, c'est l'ascendant en bélier. Alors, il se peut que les personnes qui naissent le 11 janvier à 11h38, eh bien, elles vont avoir cet ascendant en bélier. Mais aujourd'hui, on va regarder la nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, elle est en Capricorne. Vous voyez, le Capricorne est ici. Juste pour mes mots, chaque signe va de 0 à 30 degrés. Et quand on regarde le Capricorne, on voit à l'intérieur de ce Capricorne Mars à 5,6 secondes, la Lune à 20,09, le Soleil à 20,42 et Pluton à 29,41. Donc déjà voilà, c'est juste pour faire un aperçu de ce qui gravite quelque part à l'intérieur du Capricorne et proche, éventuellement, s'il y a une éventualité, de cette nouvelle Lune en Capricorne. Et on se rend compte qu'en effet, il y a très, enfin, quelque part à côté de cette nouvelle lune, il y a Pluton. Voilà. Et en face, on regarde s'il y a des oppositions. On voit ici qu'il n'y a rien dans le cercle, donc il n'y a pas d'opposition. Il n'y a rien à l'intérieur du signe du Cancer. Ça montrerait une opposition. Alors ici, la lune en Capricorne, c'est l'énergie féminine, l'énergie de la mère, de l'épouse, de la petite fille, des émotions, des fluctuations au niveau de l'humeur. Et le soleil, c'est vraiment le cœur, la rayonnance, la lumière qu'on porte à l'intérieur de soi, l'énergie yang. Et là, on est dans une alliance entre la lune et le soleil qui se donnent la main à l'intérieur de l'énergie du Capricorne. Donc, le Capricorne, c'est quoi? C'est une énergie de terre. C'est le lien que cette énergie a par rapport à, si je dois la visualiser ou l'imager, quelque part, c'est la montagne. Donc, chaque personne a à l'intérieur de son thème du Capricorne. Ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est une énergie qui a envie de gravir la montagne, avoir un objectif, aller progressivement parce que bah, l'énergie du Capricorne, c'est lent. Pourquoi? Parce que sa planète maîtresse du Capricorne, c'est Saturne. Il est représenté ici, c'est le symbole. Et ce symbole du Capricorne, donc Saturne, eh bien, tout est dans la lenteur. Donc, une nouvelle lune dans une énergie capricornienne, quelque part, on se rassemble, vu que c'est cette alliance, et on va parler de son intériorité dans l'objectif qu'on a envie d'aller. Donc oui, on a les idées, oui, on a envie de concrétiser quelque chose, de réaliser quelque chose, mais il faudra du temps. Mais il y a quelque chose qui est en place, qui est en œuvre quelque part, hein, parce qu'il y a eu déjà la réflexion avant, et en plus, c'est quelque part appuyé. Pourquoi? Parce que Mars est entré à l'intérieur du Capricorne, et donc un Mars, c'est le guerrier, c'est celui qui a envie d'aller dans cette énergie, de lancer cette énergie pour la mise en route, dans la réalisation, concrètement dans la matière, et en Capricorne, donc il veut aussi atteindre le sommet, donc c'est une énergie qui pousse, il sait qu'il doit réaliser des choses tout le long du Capricorne, donc toute l'énergie qui a commencé déjà au 21 décembre, hein, pour terminer au 21 janvier, enfin, approximatif, hein, parce que c'est vrai que tout est décalé. Et on se rend compte que voilà, donc on est dans une énergie où oui, on sait pertinemment qu'on a des projets, qu'on a envie de mettre en place des choses. Elles sont bien là, elles sont bien concrètes. Et la preuve en est, c'est que Pluton, ici, il est en fin de course, si je puis dire, à 29,41 du Capricorne, et il va transiter à l'intérieur de l'énergie du Verseau.
Donc, c'est le 21 janvier, justement, où vous allez sentir cette bascule, parce que lui, il y était depuis 2008. Donc, et on a vraiment reçu les fluctuations, son énergie en tant que Capricorne, et là, il va basculer dans un signe d'air. Alors, Pluton, c'est la transformation, les prises de conscience, les mutations. C'est une énergie quelque part nucléaire qu'on a à l'intérieur de soi qui a envie d'être transmutée. En Capricorne, bah, ça pouvait être au niveau donc de son squelette, de sa structure, de la structure professionnelle. Si on a une structure professionnelle, si on a une entreprise, il y a peut-être eu depuis 2008 des remaniements, des fins aussi, parce que Pluton représente les fins, les deuils, les séparations. Donc, il y a pu avoir des ruptures de contrat pour aller mettre en place autre chose. Donc, avec le confinement, bah, c'est vrai que ça nous a permis indirectement de se poser à l'intérieur de chez soi pour mieux réfléchir dans cet objectif du travail. Alors oui, il n'y a pas que le travail parce que l'énergie du Capricorne, on est dans une forme comme Saturne, hein. Pour moi, il est représenté dans le tarot avec l'ermite, donc une forme de sagesse. On éclaire le chemin et qu'est-ce qu'on a envie d'éclairer par la suite pour basculer dans le signe du Verseau. Donc, et on sait que le signe du Verseau, on est dans le modernisme, le, le Capricorne, il est solitaire. Et il sait pertinemment qu'il doit monter pour aller vers les autres. Et le Verseau, normalement, il est altruiste et il va vers les autres et il ouvre en grand les bras et il a envie de faire plein de choses, de plein de projets divers et variés, de partir, euh, de quitter par exemple, si vous avez cette énergie-là, de quitter la France et aller vers vos objectifs qui vous animent à l'intérieur de vous. Et c'est aussi tout ce qui est les choses, je mets les yeux au ciel parce que c'est tout ce qui est en lien avec l'électricité. Mais ça, voilà, on pourra en parler plus tard avec ce Pluton qui va rentrer vraiment euh, progressivement et il va rester un long moment à l'intérieur du Verseau. Donc, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais là, si on veut parler du Capricorne, donc c'est vraiment toutes les personnes qui sont ascendants Capricorne ou du signe du Capricorne, eh bien, il y a une restructuration intérieure qui se fait un repositionnement intérieur avec Mars qui va venir progressivement jusqu'à la fin du Capricorne. Là, il est qu'au début, donc il a envie de réaliser quelque chose. Ce Mars, dans la structure, dans l'ambition, dans la reconnaissance. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pas parce que vous n'êtes pas du signe du Capricorne ou ascendant Capricorne que cette énergie va pas vous parler. Parce que ce qui est important, c'est de prendre votre thème et d'aller écrire Mars à 5 degrés du Capricorne, la Lune à 20. Alors, il se peut que vous avez d'autres planètes à l'intérieur du Capricorne. Eh bien, c'est ça qui va être boosté. Parce qu'une nouvelle Lune, quelque part, c'est un nouveau projet. Et si vous avez, par exemple, Vénus pile poil, là. Je vous donne un exemple. Si Vénus ici est pile poil sur cette nouvelle lune, eh bien, il se peut qu'il y a un désir fondamental de vous marier, de concrétiser quelque chose par rapport à l'amour. Après, bien évidemment, il faut prendre en considération s'il n'y a pas d'autres planètes ici qui viennent en opposition. Mais là, on pourrait parler d'une nouvelle rencontre, quelque chose de concret, de constructif pour ce lien à l'amour. Alors, c'est vrai que ça peut être en lien avec le couple ou alors en lien avec euh, l'envie de faire des choses par rapport euh, au sentiment, de concrétiser quelque chose par plaisir, par la joie. Voilà. C'était un exemple par rapport au fait que si vous avez des planètes à l'intérieur du Capricorne, eh bien là, ils vont être boostés. Parce qu'il y a Mars qui est ici, il y a cette nouvelle lune, donc l'alliance, hein, le partenariat, et puis Pluton qui, lui, est en fin de course et qui va basculer en Verseau, donc il aura envie d'avoir une toute nouvelle énergie. Et on voit donc que cette nouvelle lune, ici, elle fait un carré à cet ascendant. On va oublier l'ascendant parce que si forcément vous n'êtes pas né là, ça sera pour les nourrissons, mais il y a ceux qui ont.
Et Chiron en bélier, bélier c'est la tête, bélier c'est Mars, justement, c'est une nouvelle énergie, de nouvelles initiatives, de mettre en place quelque chose. Et avec le Chiron, donc c'est vrai que c'est un carré, mais les carrés sont transformateurs, c'est ça qui est extrêmement positif, parce que Chiron, c'est quoi? C'est le guide. Le guide spirituel, ça peut représenter aussi les blessures que vous avez au niveau de votre âme. Et bien là, quelque part, euh, le soleil, lune en Capricorne va mettre de la terre sur le feu, va apaiser toutes ces blessures. Et il n'y a rien qui vous empêche, si vous n'êtes pas du tout Capricorne, d'avoir cette énergie face à vous, donc l'animal par exemple, pourquoi pas, pour vous aider dans cette visualisation et de vous imprégner de son énergie pour apaiser toutes ces blessures de votre âme qu'elle a parcourues depuis des années. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune en Capricorne. Après, il est vrai que sur mon site, je rajoute des choses par écrit en supplément ou en complément de ce que j'aurais pas ressenti là maintenant, parce que je le fais dans la spontanéité au niveau des explications. Voilà. Après, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à faire des commentaires sur YouTube, hein, sur ma page, ou alors sur Facebook si vous êtes sur Facebook, ou comment dire, sur mon site. Et puis, je fais des soins énergétiques. Comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo, je fais des soins sur toutes les planètes que vous avez dans votre thème pendant 7 jours pour justement laisser place à votre âme, qu'elle puisse vous aider dans votre évolution et votre chemin de vie actuel. Voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de vous souhaiter une très belle année 2024. Et je vous dis à très bientôt.